Allô? Salut. Bonjour! Ça, c'est Je comme le savais pas malaise. qu'il allait commencer à parler. C'est pas C'est grave. ça, on s'en fout. Bonjour tout le monde! Hey, aujourd'hui, on a, sincèrement, là, je pense que c'est pas mal, on pourrait dire the shit, là. Ouais, we have royalty, là. Oui, bougez pas, on va sortir les trompettes. Ta, 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 ta. Oui, il y a comme, on pourrait avoir genre la reine, Ah, moi, je trouve ça plus hot que la reine, je vais te le dire. Là. C'est plus hot Ouais, que la reine. on est peut-être une petite coche au-dessus, j'avoue, effectivement. On reçoit la députée de Tachereau l'extraordinaire, Catherine Dorion. Hey, ça se peut-tu une perle? Je suis sûr que Ah ouais. vous le savez déjà, c'est une perle, c'est une personne qu'on adore, une discussion qui va vous marquer, parce que nous, je suis sûr que ça nous a marqué beaucoup Oui, oui, mais l'heure qu'on vient de passer avec positivement, tu sais, Catherine. qui va vous donner envie d'être un meilleur humain après ça. Puis, ben évidemment, on ne restera pas juste dans les grandes discussions philosophiques. On va faire des petits jeux le fun aussi, histoire de connaître un peu plus Catherine. Et oui, parce qu'on l'appelle Catherine. Tu sais, c'est rendu C'est notre rendu chum, notre grande chum, là. grande chum. On va passer le 31 décembre avec. Ah, tout à fait. Allez, bonne Bonne écoute. écoute, tout le monde. Voici le podcast Big Black and Beautiful. Woo! Ta 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 ta. Cause I belong to beautiful. Yeah, 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 yeah. Woo! Bonjour tout le monde. Le podcast Big Black and Beautiful avec Barbada et Gabriel! vous parvient aujourd'hui en direct de nos prisons individuelles parce que oui, nous sommes encore en confinement au moment où nous enregistrons ce podcast. Aujourd'hui, écoute, là, c'est comme un autre step, là. Ah ouais. Un autre step dans notre podcast. Nous recevons la députée de Tachereau, l'honorable Madame Catherine Dorion est avec nous. Madame Dorion, bonjour! Elle est notre Salut! première figure politique. Là, bon, là, écoute, faisons fi voyons, comment on dit ça? Du flafla, là. On va se Ouais. tutoyer. C'est Catherine, c'est Barbada, Gabriel. Merci, bonsoir. Écoute, On est des chums, on est des chums. surtout que tu nous as invités, hein, en plus, à ta fameuse soirée qui a fait jaser. La fameuse En plus, ça soirée d'Halloween. s'appelait, vous l'avez peut-être pas vu passer après, mais notre soirée d'Halloween où on avait invité Gabriel, puis c'est Barbada qui est venue parce que Gabriel, tu t'étais cassé de quoi? Je m'étais bloqué le dos, je n'étais plus capable de bouger du OK. tout. Fait que là, on a eu un esti de show, puis la soirée s'appelait Fuck la norme. Fait que déjà, il y avait la photo d'Halloween, ma photo d'Halloween, puis le party qui avait comme un peu fait scandale, mais là, ça s'appelait Fuck la norme. Fait que, tu sais, on a eu, là, le Parti libéral a demandé à la commissaire à l'éthique d'enquêter sur tout ça, puis on a eu du monde qui checkait combien vous avez dépensé pour ce party-là, puis tout. Puis là, une chance, je t'avais payé de ma poche, Barbada. On n'avait pas payé ça avec le bureau pour être sûr, parce qu'on savait que ça pouvait arriver. Fait qu'on a comme... on était toutes clean, on était toutes correctes, toutes legit, mais ça passait pas. Oui, ben c'est ça, tu sais, aussi. Puis en même temps, c'était un party pour les citoyens de Tachereau. Tu sais, je veux dire, même si, bon, on s'entend que l'argent des contribuables ne doit pas nécessairement juste payer pour des parties, tout ça, mais c'était pas un party que tu faisais toi juste avec tes amis, c'était ouvert à tout le monde, les gens pouvaient venir, les gens étaient là, puis bon. Anyway. Ben, tu sais, si j'avais fait un cocktail plate de la députée veut entendre ses citoyens, puis là, on avait eu des petites coupes de vin, genre, Puis il n'y aurait personne, tu sais. Mais là, on avait du vrai fun, c'était pacté. Puis, tu sais, on a quand même parlé d'enjeux sociaux, là. Toi, puis d'autres mondes, Manon Massé, Michael Bergeron, on a parlé de, tu sais, il y a eu des speeches, puis des discussions, puis, tu sais, puis après, tout le monde a parlé full longtemps. C'est pas parce qu'il y a de la musique par-dessus que là, ça vaut plus rien, les discussions qu'on a entre citoyens, tu sais. Puis c'était juste une façon différente de faire les choses. Puis je pense que c'est quelque chose que le monde a beaucoup de misère en ce moment avec la différence, puis juste des façons différentes de faire les choses. Puis je trouve que c'est une chose que tu fais très bien de pas nécessairement suivre le chemin qui est supposé d'être suivi, de faire ton propre chemin. Puis je trouve que c'est quelque chose qui nous rejoint beaucoup, nous, en tant que drag queen, en tant qu'artiste, de dire, nous, on va faire notre propre chemin, faire nos choses à nous. Puis oui, ça se peut qu'il y ait du monde qui n'aime pas ça en cours de route, mais on va l'assumer. ben, En tu sais, fait, c'est sûr qu'il y a du monde qui n'aimeront pas ça, tu sais. Vous l'avez dû le vivre, là.
Mais ça fait partie quasiment d'une... C'est quasiment correct. Tu sais, je veux dire, on peut jamais plaire à tout le monde, puis c'est correct, parce que si tout le monde avait la même opinion, ce serait une dictature. Tout le monde serait des robots vivant dans la même... Tu sais, dans des... Justement, c'est pas sain d'avoir toute la même opinion, tout ça. Évidemment, c'est sain d'être capable d'en débattre, tout ça. Puis à un Oui. moment donné, peut-être d'arriver à un comme ils disent en anglais, agree to disagree. Tu sais, dire, Ouais, ben, oui! on a deux opinions différentes, on ne se rejoindra pas, puis c'est correct comme ça. Je respecte ton Oui. opinion, puis tu respectes la mienne. Puis en plus, tu parles d'opinion, mais tu sais, dans le fond, là, ce qu'on revendique le plus souvent quand on est comme dans la diversité ou qu'on essaye qu'on n'est pas bien dans le track tout tracé puis qu'on essaie d'en tracer une autre à côté, c'est même pas toujours des opinions, c'est souvent juste une façon d'être. Tu sais. Tu dis comme « Ah, moi, je suis différente de la norme, tu sais, comme bien du monde d'ailleurs, sont différents. Puis je vais juste l'assumer, je vais juste être comme ça au lieu d'essayer de me battre pour ressembler à la norme. » Puis déjà, t'as pas rien dit, là. C'est pas une opinion, c'est une façon d'être. Puis déjà, il y a du monde qui aime pas ça, qui sont... Tu sais, des fois, je me dis, en fait, comme tu viens de dire, tu sais, si on est tous des petits personnages fabriqués en série, on est mort comme société, il se passe plus rien, tu sais, il y a plus personne qui amène des idées neuves, du sang neuf, oui, qui des fois bousculent, mais qui garde l'esprit vivant de tout le monde, tu sais. Ben oui, collectivement, il faut avoir... C'est ça qui fait avancer, c'est quand justement C'est quand on trébuche qu'on fait comme, ben voyons, pourquoi qu'on a trébuché, là? Pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé puis que de faire plus attention après, mais dans toutes les sphères, là. Puis, en tout cas, je suis bien content d'avoir participé à ton événement, franchement. Merci beaucoup de ton ouverture. Parce qu'il y a eu vraiment du plaisir, vraiment beaucoup de plaisir sur mon divan. Avoir mal au dos, le dos barré. Mais j'oublierai jamais ton number là, de Michael Jackson. Là. Man, je veux dire, c'est dans mes moments artistiques, là, ça va rester longtemps dans mon top 10, là, avant que ça fasse déclasser. Là. Je te jure, j'en parle tout le temps. Comme j'ai été marquée, là, je sais pas dans quel état j'étais super heureuse cette soirée-là. Le monde était beau, il y avait full le monde s'aimait, il y avait comme... Oui, puis le monde était embarqué dans justement l'Halloween puis tout ça, mais justement en respectant l'espèce d'idée de fuck la norme, là, c'était pas juste des vampires puis des princesses. Ah non, c'est ça! Ah, mais ça, je voulais dire tantôt, tu sais, tu dis on est capable d'être différent, mais puis de respecter, tu sais, agree to disagree, mais ce que je trouve des fois, c'est que le monde mélange être d'accord puis être pareil, tu sais. Puis tu peux, nous autres, je dis souvent avec mon ami Sol Zanetti, qui est l'autre député de QS à Québec, on dit souvent genre, tu sais, un peuple, ou ça peut être une communauté ou une famille, mais tu sais, une gang d'amis, un peuple, c'est pas du monde tout pareil, mais c'est du monde tout ensemble. Fait que tu peux être tout différent puis être tout ensemble. Tu sais, c'est pas... Être différent veut pas dire être pas d'accord ou pas en harmonie, ou tu sais... Puis même, c'est bien plus beau quand t'as une espèce d'équipe avec tout le monde avec des forces et des qualités différentes assumées qui sont ensemble. C'est bien plus fort. Tu sais, c'est comme... C'est comme un bâtard. Un chien bâtard, c'est plus en santé qu'un chien de race là, qui sont tous pareils, là, mais c'est un peu le même principe pour une société et pour une communauté. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai toujours dit que la meilleure éducation vient du monde que tu rencontres dans ta vie. Tu sais, c'est pas nécessairement juste l'école ou les emplois, c'est vraiment le monde que tu rencontres, le monde que tu côtoies. Puis plus souvent, où tu vas apprendre, c'est quand tu as une confrontation avec quelqu'un ou quand justement tu as des opinions qui diffèrent, c'est là que tu grandis en tant qu'humain parce que le monde te font découvrir des affaires que toi, tu ne penses pas à la base ou que tu n'as jamais fait une réflexion. Fait que je trouve que c'est quelque chose qui est important dans la vie d'avoir du monde différent puis d'avoir du monde qui discute d'enjeux avec des points de vue différents. Ouais, puis qui des fois te prennent par la main puis t'amènent en dehors de ta zone de confort, quasiment avec amour, tu sais, viens, tu vas voir. Je sais que ça te fait bizarre, mais tu vas voir, viens-t'en, tu sais, puis là, tu découvres des trucs, puis c'est tellement le fun. C'est vrai que c'est ça à apprendre. Tu sais. C'est ça, mais tu sais, ça veut pas dire nécessairement que tu vas aimer ça, mais au moins tu vas connaître c'est quoi après, puis tu vas être capable de dire « j'aime pas ça ». Mais tu vas comprendre pourquoi tu n'aimes pas ça, puis la personne, elle ne sera pas insultée que tu n'aimes pas ça parce qu'elle va comprendre, tu sais, elle va savoir que tu sais maintenant c'est quoi. C'est comme on va prendre un exemple qu'on connaît bien de Gabriel et moi, évidemment, mais l'univers de la drag queen. Tu sais, on amène des fois des gens qui sont un peu réticents dans les bars à venir voir des spectacles de drag queen, puis j'ai aucun problème, puis Gabriel non plus, à ce que quelqu'un sorte d'un spectacle en disant « ben j'ai pas aimé ça ».
parfait, aucun problème. Mais au moins, tu as fait l'effort de venir voir c'était quoi. Ça se pourrait que l'humour de drag queen, l'ambiance, tout ça, ça te parle pas. Aucun problème. Mais au moins, tu as fait l'effort de venir voir, puis tu sais maintenant de quoi tu parles. C'est ça le respect de l'autre. Tu sais? C'est de comprendre pourquoi tu fais ça, puis qu'est-ce qui te motive à faire ça. Puis, bon, évidemment, c'est sûr qu'il y a toujours des limites. Et on s'entend, là, il y a des choses qui dépassent nos valeurs que ça, c'est inacceptable dans une société, évidemment. Là. Un violeur d'enfants qui viendrait me dire, qui viendrait m'expliquer de long en large pourquoi il viole les enfants, je ne serais jamais capable de respecter ça, et encore moins d'aimer ça, évidemment. On s'entend. Mais écoute, sincèrement, merci. Puis c'est le fun parce qu'à notre dernier podcast, on a mentionné que tu étais notre invité cette semaine et la personne à qui on parlait, qui était Félix-Antoine, un beau jeune garçon d'Épidémie, là, tu le connais sûrement, là, qui a joué dans Épidémie. Et il nous disait à quel point il était flabbergasté qu'on allait te recevoir parce qu'il trouvait justement exactement ce qu'on disait, que tu amènes quelque chose de complètement autre à la politique, puis qui vient justement à briser les normes établies, mais d'une bonne façon, tu sais. Il va falloir que tu ailles l'écouter quand il va sortir parce qu'il te fait un gros message d'amour. Oh! C'est vrai. Oui, ça, vous avez dû le vivre aussi, genre, autant t'as du monde qui te chie littéralement dessus sans aucune conscience de que je suis un être humain, genre, autant, tu sais, on dirait que c'est comme l'équivalent en amour ou même plus, je dirais, genre, puis, tu sais, je sais pas comment vous vivez ça, vous autres, vous êtes-vous déjà demandé, ouais, serais-tu mieux de prendre plus mon trou, je suis trop intense? C'est drôle, je pense que l'acceptation du public ou la réponse du public est tellement forte quand on est sur scène ou quand on sort un podcast ou peu importe que des moments qu'on a du monde qui nous aime un peu moins, ils passent à côté. Tu sais, on met pas l'énergie sur eux. C'est pas pour Depuis eux le début, genre, même quand vous étiez plus jeune? Ah non, quand on est plus jeune, tu as moins une carapace, là, c'est moins évident, c'est sûr. Tu as moins confiance en toi, ça vient plus te chercher, c'est certain. Quand quelqu'un te bouscule un peu, ça, c'est évident. Mais une fois que... Parce que c'est ça, à un moment donné, tu deviens de dire, c'est impossible, peu importe là, la situation, peu importe ce que j'essaie de faire, c'est impossible que je vais plaire à tout le monde. C'est impossible. Dans la vie, là, il n'y a rien, même des petits vidéos de chats cute que la majorité des gens aiment. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui n'aime pas ça, genre. T'sais? Fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, OK, maintenant que tu fais le constat de ça, tu dis, je vais faire du mieux que je peux. Il y a des gens qui vont aimer ça, il y a des gens qui n'aimeront pas ça, mais il y a des gens qui ne respecteront pas ça. Ça va plus me déranger, quelqu'un qui ne respecte pas ce que je fais. Mais en même temps, probablement que la personne qui ne respecte pas ce que je fais, elle ne sait pas ce que je fais. Tu sais, je veux dire, quand Denise Bombardier, non, pour ne pas la nommer, excusez-moi, mais Madame B, je m'étais fait un devoir de ne pas nommer son nom au complet, mais plutôt Madame B. Mais alors, Madame B, elle a fait un article où elle mentionnait de façon négative les heures du compte. Je suis comme, elle n'est jamais venue dans une heure Pas juste de façon négative, on va se le dire de façon dégueulasse. Ouais, quand même, effectivement. Ouais, elle disait, là, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, là, elle disait que ça n'a pas de bon sens, là, les enfants sont anxieux parce que la famille se déboîte, puis là, il y a des travelots qui viennent dans les garderies lire des histoires à nos enfants. C'est ça, exactement. C'est exactement dans ces mots-là qu'elle l'a dit. Ça m'avait tellement frustrée. C'était peu après. Ah non, c'était 2-3 mois après que tu sois venu, ouais. Ah, mon oui, c'est ça. Non, c'était même pas... mais, tu sais, je me dis, quand est-ce qu'elle est venue dans une heure du compte? Elle est jamais... Si elle s'était pointée à un moment donné, puis qu'après ça, elle avait fait son article, j'aurais dit, OK, il y a quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Peut-être que je pourrais me remettre en question et dire qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle a pu penser ça. Mais elle n'est jamais venue dans aucune. J'en ai fait des dizaines et des dizaines dans les bibliothèques, les librairies, les garderies. Jamais venue. Comment veux-tu me laisser affecter par ça en disant, c'est comme si, je sais pas, moi je vais te voir puis je dis, hey, moi, là, ton vol au vent, là, je le trouve dégueulasse. Mais tu n'as jamais goûté à mon vol au vent. Ouais, mais j'ai déjà goûté à un politicien, là, il m'a fait un vol au vent quand je... OK, tous les politiciens vont faire des vols au vent qui sont dégueulasses. Tu sais, c'est aussi ridicule. La culture des vols au vent se perd complètement. C'est n'importe quoi. Anyway. Non, mais je pense qu'ils sont... moi, j'ai toujours été comme... je veux comprendre comment ça, les gens... Même, tu sais, plus jeune, puis à chaque fois que je me suis sentie jugée, je me suis dit, je vais essayer de comprendre. Tu sais, j'étais pas comme va chier, esti, puis j'ai jamais eu d'agressivité tant que ça dans la vie. Je suis comme tout le temps, il faut que je comprenne qu'est-ce qui choque la personne, ou tu sais, il y a sûrement de quoi, au fond, que je peux y pardonner ou comprendre. Puis
Ben, c'est sûr que, tu sais, je viens de vivre un an et demi où je me suis fait sûrement plus attaquer, tu sais, de façon plus, euh, en tout cas, science-fiction, là, genre, vraiment gros, genre que, tu sais, j'ai reçu des attaques nationales pour des niaiseries, tu sais, puis ça a été une expérience comme particulière. Je me suis dit, au début, j'étais là, comment ça? Puis à un moment donné, je me suis juste dit, je pense que oui, il faut comprendre, puis oui, il faut comme être harmonie, puis amour, puis peace and love, puis genre, tu sais, ouvert sur tout, le plus possible. Mais à un moment donné, tu sais, il y a des situations où c'est juste, OK, il y a du monde qui ne seront pas dans ma gang. Tu sais, il y a du monde qui travaille fort à ce que le monde aille dans le sens inverse de ce dans quoi moi, je travaille fort pour qu'il aille, tu sais, dans l'autre sens, dans le sens de plus d'acceptation, plus de diversité. Puis ils veulent contraindre, shamer les gens qui s'assument à proposer d'autres choses, tu sais. Fait que, puis ça, j'aime pas ça, puis ils travaillent fort à faire ça, fait qu'à un moment donné, tant pis, tu sais, je comprends. Il y a du monde qui ont un combat qui est l'exact opposé du mien, puis j'ai le droit de dire, OK, ceux-là, genre, qui mangent la chenoute, genre, je vais t'ignorer, je vais arrêter de te répondre, je vais faire comme si t'étais pas là, on a des choses à bâtir à côté, continue de nous chier dessus, mais tu sais, tu fais pas un travail de création, t'es pas en train de construire, t'es pas en train d'ouvrir, de nourrir l'esprit ou le cœur, tu t'amènes rien de positif. Fait que, tu sais, bof, tu sais, mets ça en arrière, puis j'ai fait ça, là, puis ça, plus j'apprends à faire ça, plus je trouve ça, tu sais, quand tu parlais de carapace tantôt qu'on a moins quand on est jeune, là, tu sais, c'est utile quand même d'en avoir une bonne, là. Puis c'est le fun de se la faire, sa corne. Je trouve ça utile, la corne. Des fois, on dit « Ah, il faut que je retrouve ma vulnérabilité », mais d'autres fois, non. D'autres fois, il faut juste utiliser notre carapace puis dire « Regarde, va chier sur le monde qui te dérange où tu veux. Moi, je suis plus en contact avec toi. » Voilà. À un moment donné, il faut dire aussi la phrase que ma mère me dit, ma mère, m'ont dit, ma grand-mère et ma mère m'ont dit tellement souvent que la pluie de tes insultes n'atteint pas le parapluie de mon indifférence. Oh, C'est beau, bon. hein, mais c'est vrai. C'est bon. Ça. Mais Ouais. jeune, on ne le réalise pas, ça. Jeune, Non, à vrai dire, on le réalise, mais on ne le comprend pas. On ne comprend pas le fonctionnement de ça. C'est vraiment en vieillissant, puis qu'on gagne cette maturité-là. Est-ce que tu te souviens, Catherine, le moment que justement ce déclic-là, surtout dans, disons, ta carrière politique, parce qu'au début, quand tu commences une carrière politique, il faut plaire à du monde. C'est comme ça, tu développes une carrière en politique. Est-ce que tu te souviens le moment que tu as dit, bon, ben je vais plaire au monde que j'ai besoin de plaire, puis pas aux autres, ou ça a toujours été cette mentalité-là quand tu t'es lancé en politique? Ben moi, je voulais pas comme plaire en premier. Je veux comme mon but, tu sais, c'est le même que quand je faisais juste des arts, là, tu sais, je suis artiste de la scène puis auteur, puis tu sais, j'ai toujours fait des trucs engagés. Puis c'est comme la même démarche artistique que j'avais avant qui continue en politique. Je veux inspirer les gens, puis dans un sens particulier, celui d'être capable de dire non, puis celui d'être capable d'aller où tu veux vraiment aller. Pas juste comme on t'a rentré dans la tête qu'il fallait faire, mais comme tu le ressens. On a tout en dedans une voix qui nous dit pas toujours la même chose que ce que notre tête nous dit. Et je trouve qu'on vit à une époque où on est bien gros dans notre tête, puis on est stressé, puis ça va vite. Puis on se pose pas la question, genre, dans le fond, je veux aller où, tu sais, comme individu, puis collectivement, on veut aller où comme société, le Québec, tu sais. Juste dire ça, ça a l'air quasiment Boulamite années 60. C'est fou, c'est une question qu'on se pose tellement plus. Mais pourtant, on a besoin de revenir à ça. T'sais. Dans le fond, quand tu poses la question aux gens, avec des mots pas politiques, mais juste des vrais mots, là, ils disent j'ai envie de prendre soin de mes amis, de mes enfants, de mon vieux père. J'ai envie de passer du temps dans la nature. J'ai envie de pratiquer des passions, genre, peu importe ce que c'est. J'ai envie de créer, j'ai envie de jouer de la musique, j'ai envie... Je sais pas, tu sais. Fait que c'est des choses qui n'ont rien à voir avec là vers où on s'en va collectivement, qui est produire, travailler comme des malades, travailler, puis plus de temps pour rien, puis tout le temps sur le bord du burn-out, puis là, tu sais, c'est comme on dit. Bref, je regarde, moi, cet état de choses-là, puis je me dis, je veux réveiller ça chez le monde, l'envie de faire ça non, ça oui, tu sais, de s'écouter. Mais les gens sont... Moi, j'ai tout le temps été comme la plus game de mes groupes, de mes classes, tu sais, je suis tout le temps en avant, trop en avant, à me recevoir toutes les claques, puis j'ai le goût d'enthousiasmer le monde à suivre ça. Fait qu'en politique, je me suis dit, je vais essayer la même affaire. Ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, c'est pas là que je vais aller.
Si ça marche, ben c'est parce qu'il y a de quoi de fertile là à faire. Puis je vais aller explorer ça, puis je vais tester, voir qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça dans ce sens-là. Fait que c'était ça. Je m'en rappelle plus c'est quoi ta question, là, mais tu me demandais plaire, faut plaire. Puis, c'est quoi ta question, toi? Ben, c'est si t'allais... si ton opinion pour plaire au monde avait changé d'au début et quand tu as décidé de faire la politique maintenant. Ah non, je me suis... Dans ce que je viens de dire, le fait de me faire attaquer, ça m'a juste radicalisé, là, tu sais. Je suis comme... Ah ouais, tu sais, ça me donne juste le goût de... Hey, j'ai pas tout subi, tout vécu, ces insultes-là, pour rien, esti. Je vais le faire, genre, je vais continuer, puis je vais voir jusqu'où je peux aller, puis en plus, je vois bien que il y a du monde à qui ça fait du bien à côté, fait que tant qu'il y aura de quoi à faire là, puis que je suis pas tout seul, puis que je sens qu'on est une gang, même si moi je parle fort, d'autres ont d'autres talents, tu sais, je vais le faire, puis on verra bien. Puis y a-t-il des éléments au travers, justement, là, tu dis que ça fait 1 an et demi que tu t'es fait rentrer dedans pour quelques affaires. Est-ce qu'il y a des affaires qui se sont passées que tu t'es dit, je sais que je vais me faire rentrer dedans pour ça, puis je m'en fiche un peu, tu sais, je veux pas en parler tant que ça parce que je trouve ça ridicule, mais disons le coton watté ou l'Halloween, justement, est-ce que c'est des affaires que tu t'es dit, je sais que ça va en faire parler, mais je mets ça de côté puis je m'en fiche? Ben, j'étais naïve quand même. En fait, je pensais pas qu'il y aurait autant de mauvaise foi. Parce que, tu sais, je te donne l'exemple de la photo d'Halloween. Le monde a juste trouvé ça bon sur les réseaux sociaux. Puis même au début, les 3 premiers jours, là, dans les médias, tu sais, c'était comme assez positif. Mais il y a toujours un moment, surtout quand quelque chose pogne. C'est comme la vidéo que j'ai faite sur le vide des réponses de Nathalie Roy, la ministre de la Culture. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais j'expliquais comment les ministres répondent avec du vide des 2 heures de temps. Ou que tu répètes ta question 6 fois, en fait compte environ, puis elle répond jamais. C'est ça? C'est ça. Puis quand elle répond au bout de 2 heures, j'avais 2 heures avec, ben elle répond pas. Elle parle du sujet en glissant dessus, puis en me pitchant une insulte personnelle, puis ça finit, là, tu sais, on vient de perdre 2 heures de... Bref. Ça aussi, c'était à full pogner, cette vidéo-là, comme le costume d'Halloween. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui pogne, il y a un moment de flottement où c'est juste bon. Puis, whoops, le boomerang me revient en face. Mais c'est sûr, parce que je suis en politique, il y a bien du monde qui n'ont pas intérêt à ce que des critiques du système fonctionnent, tu sais. Fait qu'ils vont retaliate, là. C'est sûr qu'ils vont comme se venger, réagir, répondre, se mettre en cellule de crise, je sais-tu. Fait que ça, j'étais moins prête. Tout le phénomène des réseaux sociaux est bâti comme ça, par contre, en ce sens que quand toi, tu publies sur les réseaux sociaux, les premières personnes qui vont le voir, c'est les personnes qui te suivent, qui sont tes amis ou qui sont, bon, fait que forcément, puis dont les algorithmes, parce qu'ils sont allés te voir souvent, ils ont liké souvent de tes publications, vont mettre ta publication dans leur fil de nouvelles ou vont, bon, fait que c'est sûr que normalement, naturellement, à cause de tous ces algorithmes-là, puis la façon dont les réseaux sociaux sont faits, c'est les personnes qui te suivent, qui t'aiment, qui vont voir ça en premier. Puis là, vu que ça va devenir plus large et que ces personnes-là vont partager, bien là, ils partagent à d'autres personnes qui, là, eux, n'ont pas nécessairement vu ce que... tu sais, ils n'ont pas nécessairement ami avec toi. Puis là, qui vont faire, ben là, non, là, je ne suis pas d'accord, puis etc., etc. Fait que c'est sûr qu'au départ... c'est pour ça aussi, là, le culte des réseaux sociaux de « aimez-moi », puis que les gens ont vraiment l'impression comme « Oh my God, j'ai eu 150 likes ou j'ai 10 000 abonnés ou j'ai tant... » Parce que, oui, c'est tous des gens qui, oui, vont te suivre, mais tout est fait pour que les gens qui t'aiment, ils voient ce que toi, ils te voient toi. Mais ils ne voient pas le Facebook. Ça sépare. C'est ça, ils voient rarement l'autre opinion. Oui, ça sépare. Ça paraît pas vite de même. Tu es intelligente, Barbada. Wow! Ah, je te jure, j'ai mal à la tête, je vais saigner du nez. En tout cas, une chose est sûre, par contre, c'est que tu as des Moses de belles valeurs et j'espère, ben, non, pas j'espère, je le sais, c'est le fun de savoir que tu vas, voyons, comment on dit ça, continuer ces belles valeurs-là à ta nouvelle, ton nouveau bébé qui s'en vient. Oui! Est-ce que tu sais c'est quand? Fin août, début septembre. Oh mon Dieu! Ça s'en vient, là, ça s'en vient. Oh, j'ai tellement hâte, là. J'ai tellement aimé ça les 2 premières fois, avoir mon petit bébé naissant pendant les premières semaines, les premiers mois. Là. C'est comme un trip de drogue. T'es pleine d'hormones, puis t'es full peace and love, comme ça se peut pas. Genre, puis ton bébé, c'est comme, il est sorti de toi, mais c'est comme toi encore. Genre, je me souviens, genre, je l'entendais pleurer, puis le lait commençait à sortir tout de suite.
C'est comme fou, Ouais. là. C'est vraiment genre un voyage dans le monde de ton animalité, là. Moi, je trouve ça fait vraiment hippie ce que je raconte, là, mais s'il y a un moment dans la vie où tu peux être comme hippie, new age, à fond, sans te sentir trop, là, c'est ça, là. C'est juste vraiment cool. Mais moi, j'ai toujours dit, une des affaires que j'aurais aimé plus vivre dans ma vie, c'est un accouchement. Je trouve ça beau, j'aime. Tu sais, il y a un sentiment de bonding, disons, que tu peux pas vivre ailleurs qu'une mère et un enfant. Là, tu sais, c'est pas possible. Fait que je trouve que j'aurais aimé ça, vivre ça. Évidemment, ça n'arrivera pas. C'est pas possible. Mais Non, je trouve ça tellement... pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Ah, Comment ça? je suis pas une vraie femme. Ah! Surprise! On dévoile. Mais... Mais sincèrement, oui, tu as raison, Gabriel. C'est extraordinaire. Puis c'est vraiment... C'est sûr que, bon, évidemment, pour quelqu'un qui n'a jamais vécu l'accouchement, j'imagine que ça doit être quelque chose d'assez pénible aussi. On s'entend que c'est pas une partie agréable, mais c'est... Tu sais, même juste, mettons, un petit animal que tu adoptes, là, à quel point tu l'aimes, ce petit animal-là, tu le trouves beau, tu le trouves cute, puis c'est même pas toi qui l'as fait. Ça doit être quelque chose. C'est puissant, c'est fucké pareil, là. Ah oui. Moi, ce que je trouve hot, c'est que la technologie est rendue tellement loin que là, tu as des méga compagnies qui peuvent quasiment contrôler nos émotions, puis ce qu'on pense, puis accumuler tellement de données sur nous qui peuvent prédire d'avance qu'est-ce que tu vas vouloir acheter. Puis on envoie du monde sur la Lune, mais faire un bébé, il y a encore juste Ouais. nous, le primate, qui peut le faire, mais le super brain, l'être humain, genre techno, pas capable. Moi, je trouve ça quand même hot, là, tu sais, ça pousse, ça se fait, tous les organes sont là, tout fonctionne, tout est beau. Voyons, tu sais. C'est fascinant. Puis, tu sais, ça, là, tu sais, nous, là, de faire un bébé, d'accord, mais dans toute forme de vie, là, tu sais, je veux dire, ne serait-ce que, je sais pas moi, une araignée, exemple, là, imagine toute la complexité d'une araignée. Puis nous, des fois, on l'écrase comme ça tout bonnement, sans penser, parce qu'on trouve ça dégueulasse, une araignée. Mais imagine que toi, ou je sais pas, n'importe qui, là, avait fallu qu'il construise quelque chose qui est de la grosseur d'une araignée, qui tisse une toile comme une araignée, qui bouge comme une araignée, qui a 8 pattes parfaitement fonctionnelles, qui est capable de chasser avec une toile. Et de faire d'autres bébés araignées. Imagine si tu avais pris le temps de fabriquer ça, puis quelqu'un, tout bonnement, après que tu l'as fabriqué, que tu as réussi à le faire, l'écrase comme ça. C'est fou, hein? C'est fou. Je n'oserais plus jamais. Moi aussi, on dirait que tu viens de me genre changer comment je pensais. J'étais comme, je vais jamais tuer une araignée, jamais de ma vie. Mais même nos plantes, je regarde des bébés feuilles qui poussent, puis je suis comme, ben voyons donc. Comment ça, c'est tout inscrit dedans, genre? C'est magique, ça, pareil. Puis c'est programmé, ça sait ce que ça doit faire. Puis, tu sais, ça ne l'a pas appris à l'école ou quoi que ce soit comme nous, on le fait là, avec nos enfants. C'est programmé, ça sait que, tu sais, mon petit lapin, il sait qu'il n'a jamais eu une maman pour lui enseigner, là. Je veux dire, il est sorti, puis il a commencé tout de suite à faire exactement ce qu'il fallait qu'il fasse. Il sait qu'il faut qu'il mange telle affaire. Des fois, il ne mange pas les bonnes affaires, là, il gruge mes fils. Là. Je suis comme, mais non, c'est pas ça, il faut que tu manges ça, c'est pas des feuilles, tu sais. En tout cas, whatever. Mais ça, c'est le genre de réflexion. Ma mère, elle a gardé son père les 8 dernières années de sa vie chez elle. Puis mon grand-père, il était genre entre 85 et 93 ans. T'sais, il était comme... Il était plus dans l'espèce de roulement que nous autres on vit. Là. Il était un peu comme un enfant, pas dans sa tête, mais dans son mode de vie, genre full présent. Il méditait à tous les jours vraiment longtemps. Il était super comme zen. Puis il me parlait vraiment souvent de ça, tu sais, genre, je le voyais, puis il disait comme il pouvait me parler 15 minutes de l'oiseau qui était venu, ou de... Puis tu sais, c'est comme... Au début, je le trouvais drôle de s'intéresser à des trucs aussi banals, puis plus je l'écoutais, plus j'étais comme, hein, c'est quand la dernière fois, genre, que je me suis extasiée devant le chant d'un oiseau, tu sais? Puis c'est là, c'est à ma disposition, là, c'est un bonheur gratos, ça, je donne ça comme exemple, mais tu sais... Puis j'étais comme, tu sais, ce que je disais tantôt, que ça roule trop vite, là, puis qu'on vit pas nécessairement les vies qu'on veut vivre, là, tu sais, ça me faisait réaliser ça en l'écoutant. Il était tellement en paix. Tu sais, moi, j'étais là stressée avec toutes mes affaires à gérer, puis lui, tu sais, il était juste comme présent, en paix. J'étais, wow. Ah ouais, c'est quelque chose, hein? C'est vraiment... Ben, écoute, chanson de... Parce que là, écoute, on est dans le philosophique pas mal. C'est beau, j'aime ça. Magnifique, absolument, j'adore ça, je trouve ça... Mais moi, dans la vie, j'écouterais Catherine parler des heures. Tu pourrais me parler de genre du sable ou de la marque de chien, puis je t'écouterais.
On dirait que tu as un pouvoir de communication qui est exceptionnel, puis évidemment. Oui, mais qui est humain aussi. Oui. C'est ça. C'est qu'on n'a pas juste nécessairement l'impression d'entendre un prof parler ou quelqu'un, tu sais, t'as ce côté-là humain-là, ou même les pauses que tu prends pour réfléchir, on est suspendu à ce que tu vas dire parce que on réfléchit avec toi. Tu sais, c'est ça qui est le fun dans cette approche-là que tu as. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent à ça, parce que justement, il y a ce côté humain-là. Puis même si, évidemment, les politiciens, c'est tous des humains, on s'entend, mais on a tendance à l'oublier à cause de cette façade-là qu'ils doivent constamment mettre, d'être toujours parfait. Mais toi, tu te permets tes imperfections, tu te permets tes moments d'humanité qui fait que, justement, on dit, ben crime, c'est vrai, elle est comme moi. Tu sais, she can relate. Tu sais. T'es passé récemment, tu as publié une vidéo Instagram où tu racontais, en fait, tu lisais un témoignage d'une personne qui est allée travailler. C'était dans un CHSLD, hein? C'est bien ça? Ouais. Puis j'ai passé un 15 minutes à juste pleurer avec toi. Ah. Juste, puis, tu sais, moi, ça m'a inspiré. Là, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais moi, en tant que personne, j'ai décidé de contribuer mon temps, puis je me suis inscrit pour aller aider dans un CHSLD, puis là, j'attends. Ouais, je suis dans ce processus-là. J'ai le temps, j'ai l'énergie. Évidemment, la carrière de drag queen en ce moment est non existante pour toutes les drag queens. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas donner mon temps? Je vais voir ce qui va arriver. Tu sais, là, je suis dans le processus pour ça. Si tu le fais, je suis sûre que ça va contribuer à faire de toi une meilleure artiste. Là. C'est des affaires qui te rentrent dedans, tu sais pas comment. Puis, tu sais, après ça devient... En grosse majorité, c'est toi qui as eu cet impact-là pour moi d'aller aider. Puis ça, c'est ton pouvoir de communication. Puis je trouve ça exceptionnel d'avoir cette force-là, surtout avec les réseaux sociaux, qui est un outil que tu utilises parfaitement, qui n'est pas nécessairement reconnu pour des politiciens encore. Là, Non, c'est vrai. Ouais. Mais on avait envie de changer un peu l'atmosphère puis de faire quelque chose de plus ludique, disons, avec toi. Un jeu. Allons-y, mettons, avec un petit jeu. Écoute, c'est super simple. On te donne 2 choix, OK? Puis tu nous dis lequel des 2 choix tu prendrais. Okay. Je te le dis, on va dans toutes les sphères. Là. C'est quand même assez farfelu. D'accord? Gabriel, veux-tu commencer? Vas-y, Mathieu. Oui, je faisais juste faire je regardais mes notes. OK, alors tu as 2 choix puis tu choisis. C'est aussi simple que ça. On va te dire 2 choix. Tu peux élaborer, tu peux nous dire, juste nous dire la réponse pour passer au prochain. T'as carte blanche. Alors, hot dog stimé ou toasté? Toasté. Bon choix. Moi aussi. Même si le pain, il décolle, là, quand tu croques. Là. Ouais, ou il brise en 2. Ouais, c'est ça. Là. Ouais. Oui, moi aussi, je suis bien d'accord. Vélo ou trottinette? Ah, vélo, quand même. La vitesse. Okay. Oh, OK. T'avais une trottinette quand j'étais jeune, mais elle bloquait toujours dans les roches puis je me plantais en pleine face. toujours. Je suis un peu paranoïaque. Ça marchait jamais. J'ai une autre anecdote à un vélo. Je suis déjà rentré dans une voiture stationnée avec un vélo parce que je regardais pas où j'allais. Oh mon Dieu! J'allais, puis je jasais, puis juste rentré dans le char stationné. Sinon, t'allais pas trop vite. Non, même pas. Oh non! Même pas. En tout cas, je n'ai peut-être un, mais jamais été diagnostiqué, mais ouais, je jasais avec quelqu'un, puis je regardais pas. Okay. Le rose ou le mauve? Je sais pas. Je dirais rose. Ouais. Moi, je suis comme un fuchsia. Je suis vraiment pile poil entre les deux. Entre les deux. J'aime vraiment les deux, mais comme fuchsia, je trouve que c'est à la limite entre les deux. Puis je suis vraiment sur la ligne, on dirait. Moi, je peux pas vraiment pas dire rose en ce moment. Je suis maquillée en rose, j'ai les cheveux roses. Moi, c'était ma face. J'ai toujours été tellement rose. Le linge rose me fait ressortir mes couleurs. C'est très drôle. Est-ce que tu es... OK, ouais, tiens, une autre question. Télé ou radio? Radio, je dirais. Ouais. Oui. C'est mon choix. Halloween ou Noël? Comment? Halloween ou Noël? Ouf, Halloween, depuis l'année passée. Si Noël, s'il n'y avait pas de neige pendant Noël, si Noël c'était genre en juillet, là, ce serait Noël. Toi, t'es Noël des campeurs. J'haïs la neige, je suis pas capable. Mais c'est aussi qu'on fait juste manger, il me semble. On fait juste manger puis boire. Ça me dérange pas, là. Non! Moi, c'est ça, je fais à l'année, Noël ou pas Noël. Je mange et je bois à l'année. moi, tu vois, c'est plus la finale de l'année que je trouve le fun. Tu
sais, moi, Ah ouais. honnêtement, là, mettons, je sais pas moi, travailler la journée de Noël, je suis comme, me dérange pas tant parce que, évidemment, jadis, on faisait des parties de famille, tout ça, mais là, les familles sont comme, tu sais, séparées un petit peu. Fait que souvent, c'est juste comme un voyage que je fais à Noël. On va dans le sud, whatever. Mais au jour de l'an, là, le 31 au soir, si tu veux me rendre malheureux, là, enferme-moi à la maison, à rien faire, pas de télé pour pas voir ce qui se passe dans le monde, je vais être le plus malheureux du monde. Puis on dirait que quand je commence pas mon 31 comme jovialement, on dirait que l'année est moins le fun après. Mais c'est très Ah, ça, important c'est pour une moi, là, croyance. Comme une c'est comme superstition. oui! Mais c'est comme une clôture. J'aime ça finir quelque chose puis dire bon, qu'est-ce que j'ai accompli? Puis là, finir l'année. Fait on dirait que ça clôt l'année. Puis je me souviens exactement des endroits où j'étais, tu sais, à chaque année puis tout ça, là. Mais non, ça, c'est important pour moi. Bon, ben là, je te lance l'invitation. Tu as le droit de me suivre à n'importe quel 31. Ah! Tu ne seras jamais toute seule. Si j'ai un. Je le sais en plus que ça se fait, j'avais lu un article là-dessus. Si un jour je gagne un huge montant, là, je te jure, une des premières choses que je fais à la fin de cette année-là, je vais célébrer le jour de l'an, mettons, à Sydney ou dans ce coin-là, là, en Australie. Et là, je prends un avion, je traverse de l'autre côté, puis je m'en vais le célébrer une deuxième fois, genre à LA ou whatever. Là. Puis je sais que Tu pourrais ça, même ça coûte. tu pourrais Ouais. suivre en avion l'heure. Toi, tout le temps, genre minuit, puis là, tu fais une partie dans l'avion pendant 24 heures. Ah, j'adore, quelle bonne idée. Puis je t'invite évidemment, tu sais, Oui! c'est le retour du balancier. Tu m'as invité à ton party, je t'invite au mien. Dis-moi, est-ce que c'est. OK, oui. Baleine ou baleine? Baleine, voyons. Baleine, je sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé à dire ça, puis qui, là? Mais non. De toute façon, tu sais, c'est à partir de Québec jusque dans l'Est, ils disent baleine, hein? Sont où les baleines au Québec? Ça va, ça- Bon choix. S'il y a une baleine rendue, j'ai dit baleine, mais moi je dis baleine, par exemple. Mais s'il y a une baleine rendue. Baleine. Oui. Alain baleine. S'il y a une baleine rendue à Montréal, là, on a un sérieux problème. Ouais. En tout cas, elle en a un sérieux problème. Là, c'est difficile parce que moi, j'ai toujours une place à plugger dans chaque podcast. Là, ça se fait là, Shawinigan ou Beauport. Ah, Shawinigan, ma mère vient de là. Ah, moi aussi! Il la Mauricie. T'es sérieuse? Ah ouais? Shawinigan! Ah, moi, je suis fière de mes racines de Shawinigan, mais je sais pas c'est quoi l'adjectif pour Shawinigan. C'est quoi, non? C'est des Shawiniganais et des Shawiniganaises. Ah bon, ben, je suis vraiment fière de mes racines. Non, non, j'adore la Mauricie. En plus, tout ce qui est autour, là, c'est bon. encore... C'est pas encore envahi par le monde qui veut faire du gros cash, tu sais. C'est encore... Ben, est-ce que tu savais que Shawinigan, c'est là qu'il y a le plus de bars par habitant? Ouais. Shit. Ah, voyons donc. Je me demande si c'est pas au Canada. C'est soit au Québec ou au Canada, mais c'est là qu'il y a le plus de bars par habitant, c'est à Shawinigan. Ben, Ah, je savais pas voyons ça. donc. Eh là là. Hein, Dis-moi pourquoi je connais ça. Là. Je sais ça. Trivia, interesting trivia. Si tu fais, je sais pas, Who Wants to be a Millionaire à un moment donné, ça va peut-être être ta question qui Ouais. Puis je vais gagner le million, watch out. cause de ça. Ça va être la dernière question. Catherine, porc ou bœuf? Bœuf. Ah oui, OK. Mais je pensais que tu n'étais pas végétarienne. Non, je mange pas beaucoup de viande, mais là, je suis dans une phase de ma grossesse où je veux manger toujours du bœuf. Fait que c'est pour ça que je dis bœuf. Est-ce que tu as eu des food cravings de Hey, grossesse? juste avant qu'on se parle, là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Genre, je voulais souper, j'avais dans l'idée de me faire une salade avec, là, je savais ce que j'allais mettre dedans, puis ça allait être bon, tu sais. Là, je me suis dit, oh, juste un petit bol de céréales avant, là, puis là, j'ai mangé tout le reste de la boîte. Genre, il restait... J'arrêtais pas d'en rajouter, puis de rajouter du lait, puis là, j'aime mieux pas savoir combien je l'ai mangé. Là, je sais que la boîte était pas pleine, là, mais ouais, ça m'arrive, bref, je sais pas. C'est-tu Mais en des même temps, le cravings? céréales, c'est pas comme du jus de pickle avec genre, je sais pas, du fromage trempé dans du jus de pickle, disons. Là, tu sais. Non, j'ai pas d'affaires bizarres. J'ai juste des trips bouffe comme quand j'étais ado, là, où genre, tu sais, des moments là, où faut que tu manges, là. J'adore. Dis-moi... Ah non, c'est vrai, c'est à toi. Vas-y, Gabriel. OK, soirée au cinéma ou soirée film à la maison? Ou j'en rajoute un troisième. Soirée ciné-parc. Parce que Oh! ça va être ça qu'on va faire cet été. Là. Ciné-parc, petit peu de Frenchie. C'est fun. Ah non, moi, j'avoue, le cinépark, c'est... Mais le problème avec mon auto, c'est que j'ai une auto hybride. Puis quand je le mets juste
sur l'accessoire, là, parce qu'il faut que tu éteignes le moteur. Là, tu ne peux pas faire tourner ton moteur pendant 2h30 le temps du film. Là, c'est zéro écologique, puis l'essence, là, finalement. Ouais. Mais quand je le mets juste sur accessoire, la batterie se vide tellement vite que finalement, c'est déjà arrivé. Quand à un moment donné, la radio, elle arrête, puis je fais pourquoi que la radio arrête? Là, j'essaie de repartir le moteur, il n'y a plus rien qui repart. J'ai été obligé de booster mon char dans le cinéparc. Clairement, les autos hybrides sont arrivés après que les cinéparcs aient pas mal tout fermé. Genre, c'est rendu genre un résidu vintage. Là, fait que, Mais ils devraient mettre des bornes à char hybride pendant que tu écoutes le film. Tu peux charger ton char pendant que tu écoutes le film. Très bonne idée. Je pense qu'il va y avoir une initiative de même à Québec, une affaire de la ville. Il me semble que j'ai entendu parler de ça parce qu'on a le COVID, là, la COVID. Fait C'est que, quoi ça? Je connais pas. C'est quoi? non, c'est un mauvais rêve. Tu le sais pas, excuse. Mais ouais, ils vont faire un truc pour qu'on soit séparés. C'est quand même intéressant. Mais oui. les deux frères, le groupe Les Deux Frères, ils font une tournée dans les cinéparcs cet été. Ouais. Ils ont, quand l'annonce du COVID puis qu'ils peuvent pas faire de show puis tout, ils ont décidé de faire une tournée de cinéparc. Je trouve ça exceptionnel. C'est quoi, Ben, le show est malade. filmé, projeté sur écran géant, genre? Je sais pas, je connais pas les détails si le show est projeté sur écran géant ou s'ils sont en performance puis tu peux, tu sais. Parce que là, à un moment donné, s'ils sont en performance, ils sont loin, tu sais, des autos, c'est pas Mais ça dépend, ils sont quand même collés les Non, autos mais dans le cinéparc. c'est peut-être, il enregistre peut-être leur son, puis là, tu te branches dessus, puis tu les entends en direct, mais dans ta radio de char, je sais pas. Ou sont là en direct, mais aussi projetés sur l'écran, tu sais, comme dans un festival. là, tu sais. Mandel ou festival, genre. Ah, c'est très drôle. C'est une bonne idée quand même. Mais j'avoue que là, j'ai comme un petit temps. Ouais, j'aimerais ça aller au cinéparc. Je suis pas sûre si je prendrais mon auto, là. Ouais. Mais si à Québec, tu viendras à Québec, il va y avoir des bornes apparemment. Exact. C'est où les cinéparcs à Québec? Parce que moi, je me souviens qu'à Beauport, parce que c'est là que je viens, il y en avait un avant que tout soit rasé, transformé en cinéma, puis là, la grosse affaire, les grosses... voyons, les grosses business qui se sont installés à la place, mais je me souviens très bien de ce cinéparc-là. Puis là, je me dis, sont où les cinéparcs à Québec? Là, je vais être vraiment une mauvaise députée. Je pense pas qu'il y en a dans mon comté dans le centre-ville, mais Non, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je me souviens quand j'étais ado, j'étais allée quelques fois, là, avant que ça soit fini, là, qu'il y en avait. Il y en a-tu encore? Là, je sais que le projet, c'est d'en refaire pendant le temps de la pandémie, là, mais... Oui, parce qu'en soi, c'est pas compliqué à faire nécessairement. Il suffit juste un grand stationnement. Tu stationnes les autos là, puis tu projettes quelque chose sur écran géant. Tout ça, ça te prend une toile puis un projecteur. Puis du Non, c'est popcorn, puis une machine à popcorn. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est clair. Moi, je ne vais pas écouter le film, je vais juste pour manger du popcorn et des bonbons. On va se dire. Moi, j'y vais pour... J'essaie de rentabiliser, puis je suis un petit peu crosseuse là-dessus, mais je me promène de salle en salle. Je vais Attends, pour un film, puis là, je sais quel film après est dans telle salle. Fait que des fois, je rate comme les 5-10 premières minutes. Mais cours là, à l'autre. ben oui, exact. Pas mes affaires. Je faisais ça quand j'avais genre 14 ans là, avec mes amis. Ouais, mais la différence, c'est que Barbada a fait encore ça à 56 ans, Barbada, c'est ça? Oui, mange la merde. OK. Prochaine question. Téléphone portable ou cellulaire? Laquelle tu dis? Oh mon Dieu, mon sel. Ah, dans tous les cas, je l'haïs. Là. Ah, pour vrai, t'aimes pas ton cellulaire? Ah, c'est pas que j'haïs mon cellulaire comme la marque, mais je trouve que c'est comme à la fois une prothèse, genre, c'est comme on n'est plus complet sans ça. Mm-hmm. On a besoin, là. Puis en même temps, c'est une laisse, là, genre, ça tient tout le temps, puis on est addict à ça en même temps qu'on veut. En tout cas, j'aime ça quand je vais dans le bois, là, puis que je réussis à le laisser dans l'auto. Puis je me force, là, mais c'est devenu de plus en plus dur. C'est comme si t'es incommunicado pendant 48 heures, le monde va capoter, ou comment ça, ou tu sais, on sent qu'il faut tout le temps qu'on aille vérifier, y a-tu une urgence, tu sais? Mais moi, c'est ça que je me dis, par exemple. Je me dis, tu sais, bon, c'est sûr que je ne suis pas député aussi, évidemment, là, forcément, mais si c'est réellement une urgence, pourquoi tu contactes moi? Pourquoi c'est moi que tu contactes? Puis pourquoi absolument tu as besoin d'une réponse là? Ouais. Tu sais? Puis moi, je t'avouerai que quand je mets le mode avion en voyage, là, j'aime ça. J'aime ça. Ah, moi aussi, vraiment. Puis comme quand tu dis pourquoi tu me contactes moi, là, moi, j'ai toujours été ça, là, je suis la dernière d'une famille de 5 enfants, puis tu sais, s'il y avait de quoi d'importance, c'est pas moi qui le gérais, là, tu sais, j'étais comme...
Puis je suis arrivée dans une place dans ma vie où mais là, t'étais où? Ça fait 3 heures, là, ça t'a appelé 3 heures, mon Dieu, tu sais. Donné, donnez-nous Ah un non, break. Je faisais quelque chose. Là, j'avais quelque chose Ouais. à faire dans ces 3 heures-là. Gabriel, veux-tu en faire un dernier, un ou Oui. deux derniers? Chanter ou danser? Oh. Hmm. J'adore les deux, mais je suis vraiment gênée de faire les deux. C'est vrai? Genre, t'irais plus danser dans une discothèque ou chanter dans un karaoké? Ah, danser quand même, moi. Oui, t'es pas J'ai une fait chanteuse. quelquefois. Il me faut plus d'alcool pour chanter que pour danser. Ben, on parlait du karaoké avec Jean-Sébastien Gérard l'autre jour, à quel point lui, il tripe karaoké. Et moi, je disais justement que je déteste ça parce que je suis pas sur l'alcool. Fait que moi, je suis pas dans le même beat que tout le monde, puis j'haïs ça parce que tout le monde est sous, chante mal très souvent parce qu'ils sont sous. Fait que tu as parfaitement raison. Ça prend de l'alcool pour le karaoké. Mais toi, tu bois pas? Non, c'est ça. Ah, tu bois pas Je pantoute? bois pas d'alcool du tout. Fait que c'est Ah, toujours ouais. embêtant parce qu'il y a des fois, les gens sont sur un mood puis ils ont l'air de chanter Tell you what I want, whatever, super le fun, puis ça a l'air bien le fun. Mais quand t'es pas en alcool puis que tu l'écoutes pour vrai, ce que ça donne, là, t'es comme Ah, c'est de la merde. Barbada, son shooter, si elle a un shooter à prendre, je pense que je l'ai vu prendre un shooter en peut-être 5 ans qu'on se connaît. Là. Ouais, à peu Son près. shooter, c'est du sourpuss. Sourpuss. Oh, tu sais, du sourpuss. Du sourpuss. Fait que pour te dire son niveau à quel point qu'elle ne boit pas. Là. Ouais. Mais Non, ça m'a fait. Mais là, je fais pas bien de party parce qu'on est tous chez nous, mais Elle est enceinte aussi. pendant mes 2 autres grossesses que je buvais plus, j'allais quand même dans des soirées, dans des parties et tout ça. Puis, hey, j'ai réalisé à quel point le monde en alcool, puis ça, c'est des parties bien normaux, là. C'était pas des parties d'alcooliques où tout le monde finissait à vomir dans la toilette, là. Juste, tu sais, standard, là. On boit, là. Puis, je regardais le monde, là. Moi, je restais à jeun, puis tu sais, j'étais comme... Les discussions se déconstruisaient à un moment donné. Tout le monde parle en même temps. Même pas la même affaire, mais ils s'en foutent, c'est comme pas grave. Là. Ah, non, tu sais, chacun est sur son propre channel, mais ensemble, puis c'est cacophonique. J'étais comme, aïe, aïe, c'est ça qu'on a l'air? C'est ça qui se passe? Oui, je te confirme. 15 ans dans les bars, là, je te confirme, sans jamais d'alcool, c'est exactement ça que vous avez. Mais Barbada, c'est une de ses activités préférées. Disons, après un spectacle, il y a 5-6 drag queens un peu pompettes dans un coin. Barbada, elle se démaquille dans son autre coin, puis elle fait juste écouter la conversation. Oh! C'est excellent. Tu dis que c'est comme tu sais, mettons, des petits bébés. Tu sais, Ouais. mettons, tu mets ensemble tout ça, puis ils jasent. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils se disent, mais ça jase. Puis là, Ouais, ça jase. Mais c'est pareil avec des gens sous, pareil. c'est le même événement. On échange d'énergie, c'est pas grave. Gabriel, vas-y donc avec un dernier. Oui, je finis avec un cute, OK? Chat ou chien? Ah, c'est dur. Je dirais... ça dépend des jours. Est-ce que tu as des animaux de compagnie? Non, je suis allergique. Mais Ah. j'adorais ça. C'était une de mes passions, enfant. Mais, coudonc, je suis allergique. Mais je trouve que les chiens, ça pue puis ça demande de l'attention. Puis il faut que tu les fasses garder, mais c'est tellement plus le fun socialement. Genre, ils veulent tellement être dans ta tribu, puis il y a des émotions à partager, puis c'est fiable, tu sais. Un chat, ben, ça flatte, tu sais, c'est plus chacun sa vie. C'est comme, tu sais, ça dépend de mon mood, là. Ah! Écoute, malheureusement, Crème, c'est déjà presque fini, mais on aimerait ça savoir ce que. Ben, premièrement, je vais te poser une question vraiment qui va paraître niaiseuse, mais qu'est-ce que. Hey, mais gardez-moi 3 minutes pour que je vous pose une question après, OK? OK, OK, parfait. Qu'est-ce que tu nous souhaites pour la suite des choses? Là? Vous deux? Non. En général, à OK. nous, dans la société. Là. Ah, j'allais vous poser la même question. Pour Mais je vais vrai? Tu sais, on est connectés. Ouais, ben vraiment proche, là. Je nous souhaite de relaxer, de slacker, de reconnecter avec soi-même et donc avec les autres. Puis, tu sais, retrouver les chemins vers l'amour de soi, l'amour des autres. Puis donc, après, quand on a retrouvé ça, faire des meilleurs choix de société. Mais ça, je pense qu'on dirait que ça va venir. Le fait qu'on l'ait perdu dans un sens à cause du confinement, le contact avec les autres, je pense qu'on va encore plus l'apprécier, le contact avec l'autre, avec autrui, quand on va le Ouais. retrouver. Tu sais, j'ai comme un feeling que
quand ce stress-là de confinement puis de COVID va être parti, là, parce Ouais. que je trouve que socialement, en ce moment, il y a un stress quand tu es entouré dans les magasins ou quoi que ce soit. Là. Mais quand tout ça va être parti, j'ai l'impression que tout ce qu'on va avoir le goût de faire, c'est justement se serrer dans les bras puis d'aider les autres. Puis, parce que moi, je sais que ça a beaucoup apporté ça en moi, là, Mhm. une attention. Ouais, moi aussi, j'espère que ça va demeurer un petit peu, parce que j'ai l'impression que l'espèce de maladie productiviste, là, On va revenir à la charge. c'est comme une drogue forte. Tu sais, on le sait que ça nous fait du mal, mais on n'est pas capable de. Tu sais, c'est bien dur. Oui, effectivement. Mais moi, je voulais savoir vers où vous voudriez qu'on aille. Puis ça peut être aussi, tu sais, moins vers quoi, puis plus vers quoi. Tu sais, moins de quoi, plus de quoi. Ben, écoute, je peux comme. Ben, veux-tu y aller, Gabriel? Vas-y, je pense. Euh, moi, je pense que j'aimerais ça aller vers une société qui réfléchit davantage, mais surtout qui prend le temps de réfléchir davantage. Mm. Parce que malheureusement, tout, tu l'as dit, va tellement vite et tout ça que souvent, il y a des choses qui se disent ou qui se vivent qui ne se vivraient pas si on avait juste pris le temps de réfléchir puis d'analyser tous les éléments pour en arriver à une décision, une réflexion, peu importe. T'sais. Mais des fois, il y a des décisions, des choses que je me dis, mais clairement, les gens n'ont pas pris le temps de réfléchir parce que sinon, ils n'auraient jamais dit ça. Ou, Mm. tu sais, fait que je pense qu'en prenant ce temps-là de réfléchir, de s'approprier autrui, on parlait de la différence tantôt, tout ça, de s'approprier ces différences-là, je pense que ça va amener une société qui va beaucoup, beaucoup plus loin. Puis justement, c'est ça. Puis aussi de réfléchir en termes de moi, c'est beaucoup mon cheval de bataille, mais environnementalement parlant, parce qu'on a énormément de choix qui s'offrent à nous, qui sont beaucoup plus logiques que les choix rapides qu'on peut faire. Puis qu'on pourrait, si on prenait le temps d'y réfléchir, aller vers ces choix-là. C'est niaiseux, hein, comme, je sais pas moi, de la consommation rapide, puis tout ça, de choses qu'on va acheter dans les magasins parce qu'on a besoin d'avoir l'affaire, mais neuf. Tu sais, on le veut neuf. Alors que cette même affaire-là, usagée, en parfait état de fonctionnement, à un coût beaucoup moins cher, serait, puis environnementalement parlant, beaucoup mieux aussi. Je pense que si on avait juste pris le temps de voir ces options-là, puis d'aller, clairement, les gens iraient plus souvent vers ces options-là qui sont justement plus écologiquement friendly. Fait que c'est ce que je souhaite. Moi, je pense que j'aimerais ça qu'on se dirige vers une société du monde qui ont plus peur. Je trouve qu'on a beaucoup peur de ce qu'on a de l'air, on a peur des autres, on a peur de la réaction des autres, on a peur de faire du mal, on a peur de dire ce qu'on pense. Je veux plus qu'on ait peur, je veux qu'on assume tout ce qu'on fait, puis que, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de violence, autant verbale que physique dans notre société, puis je veux plus qu'on ait peur de sortir ou, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont peur, disons, d'encore se tenir la main en public, puis ça devrait plus être une réalité, tu sais. Je pense, moi, des fois, quand j'ai un contrôle où aller puis je suis en drague, j'ai quand même une crainte de ce que le monde va penser ou quoi que ce soit. Fait que j'aimerais ça qu'on se dirige vers une société on n'a plus peur, on n'a plus de crainte, on n'a plus de réticence envers les autres puis envers notre fonctionnement en tant que communauté. Oh, c'est très beau. C'est pas le beau ce que vous dites, qu'on ait plus peur du jugement des autres. Mais on savait que ça allait être tellement, tellement vivifiant de te parler, Catherine, parce que sincèrement, c'est la personne que tu es. Puis continue à être comme ça parce que tu inspires une belle génération. On te souhaite évidemment une réélection. Regarde, écoute, parlons-en, mais c'est vrai, parce que c'est sûr que dans l'univers de la politique, ça reste toujours un peu en arrière, en background. Mais on te souhaite d'être là longtemps en politique pour continuer à influencer les gens positivement comme tu le fais. Puis voilà. Vous aussi, continuez d'être ce que vous êtes, puis d'être ce que vous êtes à fond la caisse, puis à 100%. Vous savez sûrement déjà, mais tu sais, vous sauvez du monde juste en étant ce que vous êtes. Là, il y a bien des jeunes ados, puis du monde qui voient des filles comme vous y aller, puis qui se disent « Ah, ça m'inspire! » Puis qui sentent qu'ils peuvent exister à travers ça, alors que des fois, dans le reste de leur vie, c'est peut-être pas si rose. Fait que... Si jamais tu veux faire un party de 31 décembre pour le jour de l'an,
on va être là. Si Voilà. tu veux qu'on anime, là, ça peut même être juste chez vous. Là. On va venir en drague animer chez vous, C'est malade. dans ta famille, parce que Barbada l'a dit, elle veut pas être toute seule le 31. Oh non, pas question. Oh, vous êtes hot. Hey, merci Catherine. Merci à vous autres. 'Cause I belong to you before.